أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأطهاره الطاهرين وعن الله عليهم أجمعين. Le djihad en islam, la quatrième partie. Avant cela, je voulais vous présenter mes condoléances pour le martyr de l'imam Jawad alayhi salam, adamallah lakal aj l'istishad, imam Jawad alayhi salam. Pour ne rien faire pour cette occasion, il faut quand même faire un minimum. Je vais vous citer 3 hadiths de l'imam Jawad alayhi salam concernant le savoir, les savants et les ignorants, puisque c'est le domaine apparemment d'une grande catégorie de chiites qui sont sur Facebook. Donc l'imam Jawad alayhi salam a dit: l'honoré et le parfait, honoré est celui que son savoir honore. Kash el-Rumma, c'est dans Kash el-Rumma, fi Marifat al-Imma, volume 3, page 495. Un autre hadith: au sein du grand nombre d'ignorants, les savants en religion sont pareils à des étrangers. Kashf el-Rumma, fi Marifat al-Imma, volume 3, page 493. Un dernier hadith: si l'ignorant gardait le silence, il n'y aurait pas de divergence entre les hommes. Kashf el-Rumma, fi Marifat al-Imma, volume 3, page 494. Nous en sommes donc dans notre sujet sur le djihad. Aujourd'hui, nous allons faire 2 parties dans ce sujet. Quand et où le djihad est-il interdit? Est-ce que la permission des parents est-elle nécessaire pour effectuer le djihad? Donc il est interdit aux musulmans de combattre un ennemi près de la mosquée sacrée ou bien pendant les 4 mois sacrés, Dhul Qarda, Dhul Hijjah, Muharram et Rajab, sauf si les combats. Donc si on est agressé, il est normal de combattre même dans ces mois-là. La preuve pour cela est le verset coranique: et ne les combattez pas auprès de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y combattent, et si vous y combattent, tuez-les, telle est la sanction des mécréants. Donc la sourate al-Baqarah, la sourate numéro 2, le verset 191. Donc c'est le verset en entier. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Waqtulu haythu taqiftumuhum wa akhijuhum min haythu akhrajukum wa fitnatu ashaddu min al-qatl wa la tuqatiluhum min al-masjid al-haram hatta yuqatilukum fihi fa in qatalukum faqtuluhum kadhalika jazu al-kafirin. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Il y a aussi un autre verset qui va dans le sens donc de ce que j'avais dit précédemment. À l'expiration des mois sacrés, tuez les polythéistes partout où vous les trouvez. C'est la sourate Tawbah, donc la sourate numéro 9, le verset numéro 5. Ce n'est que le début du verset. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Fa'ida nansala ashurul hurum faqtulu mushrikin haythu wajatumuhum. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Il y a un dernier verset. Je vous demande pardon. Je dois régler un petit problème. Donc le dernier verset est à la sourate aussi al-Baqarah, donc la sourate de la vache, la sourate numéro 2, le verset 194. Il est dit: le mois sacré pour le mois sacré, les choses sacrées obéissent au talion. Si donc quelqu'un commet envers vous un excès,
commettez envers lui un excès comparable à celui qu'il aura commis à votre égard, craignez Allah et sachez qu'Allah est avec les pieux. Donc encore, c'est une argumentation pour dire qu'on doit respecter le mois sacré, et que s'il y a une rébellion, ou quelqu'un ne respecte pas ce mois, nous pouvons combattre. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الشهر الحرام بالشهر الحرام ورمتي قصص فمن انتدى عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العلي العظيم. Donc, on a compris que le djihad était interdit dans les mois sacrés de Dhul Qarda, Dhul Hijjah, Muharram et Rajab, et que s'il y a une agression de la part de quelqu'un, c'est autorisé de se défendre. Maintenant, concernant la permission des parents, est-ce qu'elle est nécessaire? Je vais vous citer un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam nous venant de Wasa el-Shira, le volume 15, la page 20. L'imam Sadiq alayhi salam nous a dit: un jour, un homme s'est présenté chez le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et il lui a dit: j'éprouve une grande envie de combattre. Et le prophète sallallahu alayhi wa alayhi lui a dit: alors combat pour la cause d'Allah. Alors l'imam a dit au prophète sallallahu alayhi wa alayhi: mes parents sont vieux, ils prétendent que ma compagnie les réconforte, et ils veulent que je reste avec eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa alayhi lui dit: reste donc avec eux, par Allah, le fait de leur tenir compagnie pendant une journée vaut mieux pour toi que de faire le djihad pendant une année. Maintenant, les fuqaha de Ahlul Bayt nous disent que les parents ils peuvent interdire à leur fils de participer au djihad. Mais si l'imam, donc l'imam Afaïb ou son représentant là, c'est le représentant particulier et le représentant général. Le représentant particulier est celui qui est nommé directement par l'imam, donc en sa présence, ou bien dans la période de la petite occultation, c'était le cas, ou bien le représentant général qui est le mujtahid. Donc ils peuvent, l'imam ou son représentant lui donne l'ordre de rejoindre les rangs de l'armée, ou si sa présence sur le champ de bataille est indispensable, il ne devra pas leur obéir, car de son cas-là, la participation au djihad sera obligatoire pour lui. Et il y a le hadith très connu: nulle créature doit être obéie lorsqu'elle donne l'ordre de désobéir à Allah. Le prochain sujet, Inch'Allah, sera sur la garde des frontières. Maintenant, il est possible, je ne sais pas encore, faudrait que je voie avec la personne qui a fait la vidéo. Peut-être je vais faire une vidéo où je réponds à quelqu'un qui a fait une vidéo concernant l'affaire du Burkini. Et la prochaine vidéo, de toute façon, ça sera pas maintenant que je vais parler à la garde des frontières, ça sera, s'il n'y a pas cette vidéo-là sur le Burkini, ça sera sur la connaissance de l'imam. Yaktafi ba'd al-qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati al-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.